Thierry Lecoff est en place et va partir dans 3, 2, 1. Maintenant, la dernière poursuite de la saison est lancée. Et on part sans bonnet pour les Norvégiennes, son bandeau. Ça veut dire qu'il fait chaud, effectivement. On est encore bien sur des températures positives. On l'a vu avec Tanguy, il fait 6,5 degrés. Donc, d'après ce que nous annonce actuellement l'IBU. Et avec le soleil, ça doit bien chauffer quand même sous les combinaisons. Là, quand on monte assez haut en termes de rythme cardiaque, on peut vite se retrouver sur des chaleurs importantes. Vous le constatez, il y a un petit écart entre les premières qui viennent de partir et Anaïs Chevalier-Boucher en 5e position qui va pouvoir s'élancer. Derrière aussi, Anaïs Chevalier-Boucher va avoir un petit peu de marge puisque Jessica Jislova, la Tchèque, qui réalise sa meilleure saison en carrière, ne partira que dans 5 secondes. Conditions délicates sur la piste, en revanche sur le pas de tir, comme nous l'a dit Tanguy Queiroz il y a quelques instants, ça a l'air parfait pour les biathlètes qui sont en train d'arriver. Allez, si on voulait être pointu, on verrait quand même une masse d'air qui fait à peine se soulever. Les fagnons au bout là, vous le voyez hein, sur les autres cibles, mais sur les premières cibles sur lesquelles elles sont en train de s'installer, rien à signaler. Thierry Lecoff va pouvoir ressortir sans aller sur l'anneau de pénalité. Ce sera le cas également pour Marte Olsboe-Reuseland, contrairement à Lisa Theresa Hauser. Elles vont se retrouver toutes les deux devant, skier ensemble avec beaucoup d'avance sur leurs adversaires. Ça va être pas mal. On va voir si justement elles décident de s'attendre ou pas du tout. Mauvaise opération là pour Lisa Theresa Hauser qui va aller 2 fois sur cet anneau de pénalité. Elle peut perdre sa 3e place alors qu'on a vu Anaïs là, prendre quelque chose sur le tapis. C'était son chargeur, je crois, qui était tombé juste avant. Il y a eu un petit souci au moment de son installation, effectivement, ça a dû lui glisser des doigts. Allez, il y a quand même la possibilité de ressortir 3e pour Anaïs. Super, vous parliez d'une mauvaise opération Alexis pour Lisa Theresa Hauser. C'est en revanche une excellente opération pour la première française de cette course. Allez, Anaïs qui va peut-être voir Davidova revenir sur elle. Stéphane Bouchot est là à droite pour l'encourager, la renseigner. Allez, on revient donc sur ce duel avec les deux Norvégiennes. Seule en tête, avec pour l'instant 49 secondes d'avance sur Anaïs qui est toujours 3e. Alors on n'a pas la bonne simulation. Si, Thierry Lecoff a bien fait une erreur, contrairement à Marte Olsboe-Reuseland qui est pour l'instant impeccable et qui va continuer à l'être. Marte Olsboe-Reuseland va donc partir seule en tête. Thierry Lecoff, elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Sur 10 pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va y rester pour le moment sur ce podium de la poursuite. En plus, Denise Herrmann et Marketa Davidova partent à la faute. Ah oui, là c'est très bien ce que vient de faire Anaïs. On a vu juste derrière les deux Allemandes Elvira Öberg, la Suédoise, toujours dauphine de Marte Olsboe-Reuseland sur ce classement général. De bons résultats de la part d'Elvira Öberg qui permettaient de maintenir un petit peu, allez, au moins en surface, le suspense pour le gros globe de cristal. Mais on vous l'a dit juste avant cette course, Marte Olsboe-Reuseland pourrait s'assurer dès la fin de cette poursuite le gros globe de cristal avant même la Mastart de demain. Pour l'instant, elle le fait à merveille puisqu'elle a juste besoin de terminer parmi les 27 premières. Et là, pour le moment, eh bien, elle est en tête pour la gagner, cette course. Une erreur qui va mettre un petit peu de suspense dans cette course puisque Thierry Lecoff, en cas de plein, pourrait ressortir en tête. Oui, avec vraisemblablement une Allemande qui a décidé de crier un peu plus fort que les autres dans le public pour la déstabiliser. Une erreur également pour Thierry Lecoff. La 3e balle n'a pas atteint la cible. C'est donc Marte Olsboe-Reuseland qui va ressortir la première de l'anneau de pénalité. Anaïs vient de s'installer sur le pas de tir.
C'est la seule des 3 premières à 15 sur 15. Alors elle a été un peu aidée certes, mais Anaïs Chevalier-Boucher va conserver cette place sur le podium. Là je vois pas comment elle bascule cette palette, mais bon. 14 secondes toujours d'écart, il y avait 17 secondes entre les deux quand on était ressorti du pas de tir. Ça veut dire que Thierry Lekowski un tout petit peu plus vite. Mais elle ne rentrera pas sur Marthe Holzboe-Reuseland et ça skie bien pour Anaïs là qui fait le boulot. Alors bien sûr ce serait compliqué de reprendre du temps à Reuseland et Eekhoff, mais elle stabilise très bien l'écart. Elle nous fait le même coup que tout à l'heure avec une erreur qui pourrait permettre à Thierry Lekhoff de repartir. Tout à l'heure la Norvégienne, la deuxième, n'en avait pas profité. Est-ce que ce sera le cas une nouvelle fois? Par contre elle s'est assurée au moins la deuxième place. Marthe Holzboe-Reuseland. Ah oui, cette fois elle ne laisse pas passer l'occasion. Thierry Lekhoff pour aller chercher le doublé après sa victoire sur le sprint va ressortir en tête sur la poursuite. Et maintenant on va se concentrer sur Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher le podium de cette dernière poursuite de la saison. Quel match entre les deux Norvégiennes, c'était superbe, on le voit, hein, Thierry Lekhoff là est vraiment pressé de repartir. Et oui, parce que Marthe Holzboe-Reuseland va ressortir assez vite de cet anneau de pénalité. Il n'y aura même pas 10 secondes, si à peine. Ah mince, Anaïs qui commence avec une erreur, ça va ouvrir une porte pour Fialkova. Ça fera quand même un 4 sur 5. Allez Anaïs, faut vite se dépêcher, aller faire cet anneau de pénalité pour pourquoi pas ressortir avec la Slovaque si elle va chercher un 5 sur 5. Il y a quand même de la marge hein, pour Anaïs, il y a le temps d'aller le faire cet anneau de pénalité. Je vous disais 25 secondes d'écart entre les deux, c'est le temps de faire un tour. Donc même si Fialkova réussit le sans faute, elles devraient être ensemble. Elle le réussit, ce sans faute, la Slovaque Paulina Fialkova. On va surveiller donc la sortie maintenant de l'anneau de pénalité d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elles vont se battre toutes les deux pour aller chercher cette 3e place derrière les deux Norvégiennes, Eekhoff et Reuseland. Elle est là, Anaïs Chevalier-Boucher, et elles sont donc côte à côte sur cette piste. Et devant, vous le voyez, hein, elle est en train de prendre le large, Thierry Lekhoff. Ça va être compliqué pour Marthe Holzboe-Reuseland de revenir sur elle. Elle a fait le plus dur, la Norvégienne. Toutes les deux à 18 sur 20 aujourd'hui. Et il est là, ce nouvel intermédiaire où on va pouvoir constater à nouveau l'écart entre Paulina Fialkova, Anaïs Chevalier-Boucher et puis peut-être après avec les autres biathlètes. Pour l'instant, la Française semble pouvoir assurer cette 4e place, en mesure ou pas d'aller chercher la 3e de Paulina Fialkova. Il y a 6 secondes exactement qui séparent la Française de la Slovaque. Et toute la tribune va pouvoir profiter de ce doublé, de cette victoire. D'abord, pour commencer, pour Thierry Lekhoff, 29e victoire en carrière. Elle est désormais la Norvégienne qui a le plus gagné sur ce circuit de la Coupe du Monde. Avec ce 29e succès, elle dépasse Thora Berger. Thierry Lekhoff, grande gagnante de la dernière poursuite de cette saison. Un superbe match à domicile face à une compatriote. C'était vraiment beau à voir là, les deux qui se sont rendus coup pour coup, et finalement Thierry Lekhoff qui s'en sort le mieux sur ce dernier tir. Et derrière elle était intouchable, Marthe Holzboe-Reuseland était trop loin. Magnifiques images de l'arrivée de Thierry Lekhoff, et le bonheur pour la tribune norvégienne va se poursuivre. Le bonheur avec Marthe Holzboe-Reuseland qui va remporter le petit globe de la poursuite. Elle l'avait déjà sécurisé et elle met encore un peu plus la main dessus. Encore plus de points engrangés sur ce format avec une 2e place aujourd'hui qu'elle va pouvoir partager avec sa coéquipière. Allez, Fialkova qui va aller chercher un beau podium. Ah, on devrait la voir plus souvent sur ce podium quand même, Fialkova, c'est étonnant. Mais aujourd'hui elle aura bien réussi en tout cas à faire la différence, surtout sur le pas de tir avec ce 20 sur 20. Presque 2 ans depuis la dernière fois qu'elle n'était pas montée sur ce podium. Et attention plus Anaïs, de 2 ans même avec ce dernier podium en janvier 2020. Paulina Fialkova 3e. Et Anaïs qui passe la ligne d'arrivée, elle a réussi à tenir à distance l'Allemande. First place and the winner, representing Norway, Norge, Tiril Kampenhaug Eekhoff.
BMW Women's Total Pursuit Score. Nummer 1 og vinner. Number 1 and the winner. Representing Norway, Norge, Marte Olsbu Røiseland. The trophy is handed over by Mr. Ole Dahlin, President of the IBU.